Doucement, doucement, avant de gaspiller le sable de mon frère. Doucement. Hey! Attendez, qui a cassé ce parpaing? Déposez ce truc. Qui a cassé ce parpaing? Qui a cassé le parpaing ici? Hey! Donc vous voulez gaspiller l'argent de mon frère comme ça? Ah, Véro, tu es là aujourd'hui? Oui, je suis là. Je suis là. Ok. Je suis venue voir toutes les pièces. Et ce que je vois, les pièces sont tellement petites. Regarde ce parpaing. Qui l'a cassé? Véro, tout peut arriver à ces parpaings. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Mes ouvriers se plaignent. Je n'aime pas ce que tu fais, hein? J'aime pas du tout ce que tu fais. Honnêtement, tu mets mes ouvriers mal à l'aise. Comme tu peux le voir, les travaux avancent bien. Regarde à quel niveau nous sommes. Non, j'aime pas du tout ce que tu fais. Honnêtement, arrête de venir dans cet endroit. Ça fait 2 parpaings. Allez-y, continue de travailler. Véro. D'accord, vous ne voulez pas que je vienne ici. Pour que vous puissiez dépenser tout l'argent de mon frère. Ça ne marchera pas. Je vais continuer à venir ici chaque jour. Jusqu'à ce qu'on termine ce bâtiment. Véro, je vais te le dire une dernière fois. Arrête de venir ici. Comme tu peux le voir, les travaux avancent. J'ai comme l'impression que tu ne comprends même pas la signification de ce que tu portes. Écoute, si tu sors d'ici, la police va t'attraper. Et s'ils t'attrapent, ils vont te jeter en prison. Ne sais-tu pas que ce que tu es en train de porter là appartient à l'Association nationale des ingénieurs civils du Nigeria, hein? C'est bien. Vas-y, continue de mal te comporter. Et en ce qui concerne cette maison, ton frère va l'aimer. Elle sera bientôt terminée, que ça te plaise ou non. Allez-y, continue de travailler. Pas de problème. Hé, ma fille est de retour. Sois la bienvenue. Très bientôt, ton rêve de devenir ingénieur se réalisera. Maman, l'autre là, c'est déjà une réalité. Je suis déjà un ingénieur. Hey, j'ai déjà hâte que cette maison soit terminée. Pour faire nos valises et partir de cet endroit parce que j'en ai marre de cette maison. Nous devons partir. Ne penses-tu pas qu'aller là-bas tous les jours est un petit peu trop? Écoute, hein, les ouvriers se plaignent. Hey! Donc cet inutile ingénieur t'a appelé? Qu'il t'appelle, qu'il continue à t'appeler parce que moi, je ne laisserai aucun d'entre eux manger l'argent de mon frère. Ils n'essayeront même pas. Ah. Véro, Ah. rappelle-toi que ce sont des professionnels. Ton frère leur a fait confiance et les a payés pour ce travail. Maman, laisse-les tranquilles. C'est ça le problème. Cette confiance dont tu parles là, c'est ça le problème. Pourquoi est-ce que mon grand frère ferait-il confiance à l'un d'entre eux? On ne fait confiance à personne. Hey. On ne fait pas confiance. C'est pourquoi je suis là. D'accord, maman. Sais-tu ce qu'ils font là-bas? Quoi? C'est pourquoi j'y vais toujours avec mon cahier. Laisse-moi te montrer une chose. Regarde. Lundi, ce type inutile a acheté un gros bidon d'eau, regarde. Un gros robot. Et un gros morceau de pain. Regarde ça. Où est-ce qu'il a pris cet argent? Réponds-moi. Où est-ce qu'il a obtenu cet argent? Après, tu diras qu'il ne vole pas l'argent de mon frère. Où est-ce qu'il a pris cet argent? S'il te plaît, maman, laisse-moi aller me reposer. Hey. On va continuer demain. Écoute, je sais ce que je fais. Vous ne savez pas ce que je fais. Fais-moi juste confiance. Je sais ce que je fais. Je sais ce Une que je personne qui fais. travaille ne peut pas manger. L'argent vient d'où? Laisse-les faire leur travail. Hé! Je sais ce que je vois. À cause de le robot, pain au robot. À cause du pain au robot que tu fais. Tout ça.
Écoute, Véronica, arrête d'aller embêter ces gens. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Pourquoi aller embêter ces ouvriers? Hey! Marie! Marie! C'est quoi ça? Pourquoi tu m'as fait du thé froid? Quoi? Comment ça? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je demande pourquoi tu m'as fait du thé froid. Ne bégaye pas devant moi. C'est quoi ça? Tu veux m'empoisonner, c'est ça? Non. Tu sais bien que j'aime pas du thé froid. Je suis désolée. T'es désolé? T'es désolé? C'est ça, t'es désolé? Alors c'est vrai, tu veux me tuer. Je le savais que tu ne peux rien produire, rien de bon. Un simple thé. Un thé. Marie, un thé. Dégage de ma vue. Dégage de... Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi là? Oh, Seigneur. C'est pas vrai. Oh non, 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 non. Cette fille n'est pas une épouse idéale. Elle doit foutre le camp de ma maison. Elle doit partir de cette maison immédiatement. Elle n'a rien d'une épouse idéale. Une femme qui ne peut pas prendre soin de moi, ne sait même pas faire un thé, n'en parlons pas de prendre soin de la maison. Tu peux pas vivre ici avec moi. Kelvin, tu dis que qu'est-ce qui s'est passé entre Marie et toi? Mec, oublie cette fille. Elle est paresseuse. Elle ne sert à rien. Et elle est inutile. Ah, Baba. Marie aussi? Marie et toi aviez une connexion. Je pensais même que c'était la bonne. Ouais. Tu pensais que c'était la bonne parce que j'ai décidé d'ignorer toutes ces bêtises. Mais je t'assure, mec, elle ne sait rien faire. Elle peut pas faire la cuisine, elle ne sait pas faire le ménage, elle ne peut pas s'occuper de la maison. Elle est juste trop paresseuse à mon goût. Kelvin, est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu entends ce qui sort de ta bouche? Toi et moi savons que Marie est une bonne femme, et en plus, elle t'aime. Maintenant, tu l'as frustrée et tu l'as sortie de ta vie. Kelvin, en seulement 4 mois, 5 différentes filles t'ont quitté. En 4 mois. 5 filles différentes. Et tu penses toujours que ce sont elles le problème? Bien sûr qu'elles le sont. Elles ont des problèmes, c'est pour ça qu'elles sont parties. Écoute, mec, tu devrais me connaître. En fait, tu me connais, tu sais le genre de fille que j'aime. Attends, en y pensant même, t'es de quel côté déjà? T'es en train de prendre leur parti? Oh, allez. Je sais très bien que tu veux juste éviter le sujet. Eh bien, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais le plus tôt tu examineras cette question, le mieux ce sera pour toi. Mon fils chéri, comment tu vas?
Je vais bien. Quand est-ce que tu viendras nous voir? S'il te plaît, fais-le. Tu sais, tu nous manques tellement, ta sœur et moi. Maman, c'est mon grand frère Kevin? Oui. Vas-y, parle-lui. Allô, grand frère. Bonsoir. Ah, grand frère. Cet ingénieur-là, il ne sait pas ce qu'il fait. Reviens, viens voir ce qu'il fait. Il fait des bêtises. Tu parles trop. Mon fils chéri, ne fais pas attention à elle, hein? Ton bâtiment évolue bien. Peut-être avant décembre, tu pourras aménager, hein, mon fils? Grand frère, je vais sur ton site chaque jour et j'enregistre ce qui se passe là-bas. Je ne permettrai à personne de manger ton argent, d'accord? Ne fais pas attention à ta sœur. Elle va sur ton chantier chaque jour avec son cahier pour enregistrer tout ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas si elle veut devenir ingénieure. Grand frère, ne fais pas attention à elle. Écoute, je ne permettrai à personne de te voler. Au revoir, mon fils. Prends soin de toi, d'accord? Grand frère, au revoir. Je suis toujours à tes côtés. Rien ne se passera, d'accord? Je suis avec toi. Donne-moi ça. Tu ne pouvais même pas me permettre de parler correctement à mon fils. Maman, laisse ça, je sais ce que je fais. Ok, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Que s'est-il passé? Tu connais ce maçon Thomas? Oui. Tu sais ce qu'il a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était là à mesurer 7 x 7 au lieu de mesurer 12 x 12. Il ne sait rien faire, je te dis. Il ne sait pas faire ce travail. Permets-leur de faire leur travail. Est-ce que tu veux être ingénieur? Maman, écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Ce sont des ingénieurs de profession. Moi, je suis ingénieur de naissance. Je pourrais le faire, même à un seul clin d'œil. J'aurais fini. Fais-moi confiance. Ingénieur de naissance. Oh, c'est génial. Ne me dis pas que c'est à l'instant que tu sors de la chambre depuis le matin. Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça signifie que tu n'as fait que paresser, manipulant ton téléphone, oubliant d'être utile à toi et à l'homme qui a l'intention de faire de toi sa femme dans un futur très proche. Et qu'est-ce que tu entends par être utile, entre guillemets? Bah les corvées. D'accord, les corvées. Je ne pense pas que tu aies un problème avec tes jambes. Probablement cuisiner. Cuisiner? Je n'ai pas dit que j'avais faim. Si tu as faim, tu peux aller te faire quelque chose à manger. Je n'ai pas dit que j'avais faim, c'est toi qui as faim. Oh bah si. Oh bah si. Oh bah si. Oh, oui, madame. Madame? Va à la supérette. Achète-moi des sablés et du jus. Pardon? J'ai dit, achète-moi des sablés et du jus. Du chablé? J'ai dit des sablés. Dis-leur que tu veux des sablés. Sablés, dis simplement sablés. Des biscuits. Oh, d'accord. Merci. Madame, s'il vous plaît, ne vous énervez pas, hein. Sans façon. C'est quoi le Je problème? ne sais pas si je peux poser une question inoffensive. Je me demandais si je peux vous poser la question si vous ne faites pas la cuisine. Ou alors, vous savez pas faire la cuisine. Stupide. Je suis Mon ami, désolé. dégage de là et va m'acheter ce que je t'ai demandé. Du chablé, c'est ça? Tu es stupide. Du chablé? Non, mais c'est quoi ça, du chablé? J'ai jamais entendu parler de ça. Honnêtement, mec, je sais pas quoi faire là maintenant. Je ne comprends pas toute cette histoire. Rien n'a plus de sens pour moi parce que Chelsea, cette fille est une fille complètement différente. C'est pas ce que j'ai connu dès le départ.
Je comprends plus rien. Et actuellement, je suis totalement confus, tu vois. Johnson, tu ne dis rien, là. Kelvin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu t'es autoproclamé homme à femme et je n'ai jamais discuté de cela avec toi. Alors qu'est-ce que tu veux que je dise quand je devrais apprendre de toi? Oh, tu devrais apprendre de moi. Écoute, honnêtement, ça me dépasse complètement. Tu es sérieux? Je suis très sérieux, tu sais que je ne peux pas plaisanter avec un sujet de telle ampleur. Mec, c'est ma femme, une femme que je viens de demander en mariage. Voyons, qu'ai-je fait de mal? J'ai posé une question honnête et inoffensive. Qu'allons-nous manger pour le petit-déj? Et boum! Elle est entrée dans un mode super défensif en essayant de m'entraîner dans des histoires d'inégalité. Je comprends plus rien. Juste comme ça? Juste comme ça. J'aimerais avoir des frites de pomme et de la sauce pour le petit-déj. Chelsea, je te parle. Oh, Seigneur. Kelvin, pourquoi est-ce que tu troubles ma paix? Hein? Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais tu sais quoi? Parfois tu te comportes comme un enfant gâté, à qui on a confisqué son jouet. C'est quoi tout ça? Chelsea, je ne te permettrai pas de me parler comme ça. Oh, Oui. tu es fâché? Hein? C'est normal pour toi de dire ce que tu penses. Mais quand je fais pareil, tu ne veux pas que je te parle de la sorte. De tous les endroits de cette maison, pourquoi celui-ci et pourquoi maintenant? Je ne te permettrai pas de me donner des ordres dans ma maison. Je vais où je veux être, au moment où j'ai envie d'y être. D'accord? Je suis l'homme de cette maison et tu devrais me respecter. Arrête de m'énerver tout le temps. D'accord. Maintenant, je suis difficile. C'est ça? Parce que je ne te laisserai pas faire ce que tu veux. Écoute, tu ne peux pas toujours avoir raison. Qu'y a-t-il à admettre que tu as tort? Je n'ai pas tort. Je t'ai seulement demandé ce que je voulais pour le déjeuner. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? T'es en train de plaisanter, là. Est-ce que je parle trop vite ou alors tu écoutes trop lentement quand je te demande de me faire des frites de pommes et de la sauce pour le déjeuner? Et je continue de demander. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec moi? Va en faire. Va faire la cuisine et viens me servir. C'est ce que je veux et c'est ce que tu devrais faire. T'es ma femme. Tu comprends? Oui. À quoi ça sert une femme dans la maison quand elle ne peut pas faire la cuisine, nettoyer et faire les autres corvées? Mon fils est venu. Mon fils est venu. Mon fils est venu. Maman. Mon fils est venu. Maman. Hein? Comment tu vas? Mon fils. Bienvenue. Je savais que tu viendrais. Bien sûr. Oh, maman. Hein? Mais t'as l'air en forme, hein? Ouais, t'as l'air très, très, très bien, je t'assure. Mhm.
j'aurai l'air encore mieux quand tu viendras avec une femme qui me donnera des petits-enfants. Je ne suis plus toute jeune. Maman, voilà que tu recommences. Écoute, maman, écoute. Je suis à la recherche d'une femme. Tu comprends? Je ne voudrais pas épouser une fille têtue. Je veux une femme soumise. Tu vois, je veux une femme qui saura respecter un homme et lui faire de la bonne cuisine. Je ne veux pas toutes ces filles de la nouvelle génération dont je vais continuer à les tester jusqu'à ce que je trouve la bonne. Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà. Écoute, mon fils. Aucune femme n'est parfaite. Hein? S'il te plaît. Maman, je vais te choquer. D'accord? Oui. Je vais te choquer et je vais te prouver qu'il y a une femme parfaite là dehors. Il y a une femme particulière là dehors qui soit parfaite. 100% parfaite là dehors et je vais la retrouver. Et en passant, ouais, Véro. Celle-là. Ah. Elle doit être sur le chantier à cause des problèmes uniquement au nom de la protection de ta propriété. Maman, la propriété de son frère. Véro ne cause aucun problème. Elle essaie simplement de protéger son frère. Tu comprends ça? Donc, tu la laisses tranquille. Ne me dis pas que t'as rien préparé pour moi. Il y a à manger. Bah voilà. Maman, Hein? oublie un peu ces histoires de mariage. Tu vois, je vais y réfléchir. Sérieux, je vais y réfléchir. N'oublie pas ce dont nous avons parlé. Pas de problème. Mes petits-enfants, s'il te plaît. S'il te plaît. Hein? Grand frère, laisse-moi te dire, je t'ai déjà pardonné de ne m'avoir pas donné le contrat de ce bâtiment. Je suis toujours aux commandes. Je ferai même dire à tes gens, à tes ouvriers que je suis toujours aux commandes. Oh oui, ingénieure Véronica. Elle est aux commandes. Ouais, elle est aux commandes. Maman, je t'appelle dès que j'arrive. D'accord, conduis prudemment. T'inquiète, je le Au ferai. revoir. Bye bye. Fais un bon voyage. Fais un bon voyage. Maman, tu vois, je suis aux commandes. Je sais. C'est ce que je t'ai toujours dit. Maintenant, Oui, tu vois. tu es aux commandes. Je vais aller là-bas et voir qui va me dire des Ils ne te bêtises. connaissent Là, pas. ils sauront qui Ils je ne suis. te connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Ingénieur, Véro. Ah, dis. Eh wow! Véro, tu ne vas pas tuer ta mère. Ingénieur, en effet. Oh bah si. Oui, patron. Pourquoi ça t'a pris du temps avant d'ouvrir? Désolé, patron. Monsieur, en fait, je sais pas quand le sommeil m'a emporté. Alors je me suis éteint. Je suis désolé. Tu ne sais pas quand. Désolé, patron. C'est quoi cette odeur qui sort de ta bouche? Oh bah si. T'es en train de boire? Non, monsieur. Je bois pas. J'ai juste le ventre vide. Je me suis dit que je devais prendre un plat emporté. Je peux pas boire quand je suis des services. D'accord, je vois.
Obassi! Obassi! Patron? Oui, patron. C'était quand la dernière fois que t'as vu ma fiancée? Votre clôture? La clôture est normale. Tout est normal, c'est juste qu'il y a des fils barbelés qui se sont coupés. Donc je voulais vous le dire, mais vous n'étiez pas là. Mais pour la clôture, ça va, il n'y a pas de problème. Non, patron. Qu'est-ce que tu racontes? Mais vous avez dit que... Tu vas la fermer. J'ai dit, c'était quand la dernière fois que t'as vu ma petite amie, ta patronne? D'accord, d'accord. Je pensais que c'est de la clôture dont vous parlez. Mais pour madame, je l'ai vue. Cette dame, il y a des gens pour qui Dieu prend le temps pour bénir. Cette dame, elle est belle. Votre femme, elle est très belle. En fait, elle est super, je vous assure. Si vous voyez le genre d'amusement que j'ai ressenti avec l'amie de votre femme, des grandes filles, des belles filles. Est-ce que t'as perdu la tête? Tu comprends quand on parle? T'es sourd? T'es sourd? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es dingue? C'était quand la dernière fois que t'as vu ma petite amie? Hier ou avant-hier, je sais pas quel jour. C'était quand la dernière fois que tu l'as vue? Je l'ai vue hier, monsieur. Oui. Je l'ai vue hier, oui. C'est hier que je l'ai vue. Je l'ai vue hier, monsieur. Non, je l'ai vue aujourd'hui, c'est plutôt... Ah non, c'était hier. Ouais, mais c'est aujourd'hui, non? Mais qu'est-ce que je fous, même? Il demande la clôture, il demande sa femme. Je dois répondre à quoi en premier? Est-ce que tu as au moins pu parler avec elle? C'est ça le plus énervant. Elle ne prend pas mes appels. Elle sait ce qu'elle a fait et c'est pourquoi elle m'évite. Je vois. Tel est le voyage et l'histoire de l'homme. Et toi, tu en écris simplement les pages. Écoute, je pense que les femmes sont d'une complexité intéressante. Mais essaye de les comprendre. Elles sont des êtres tout aussi merveilleux. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi toute cette philosophie sur les femmes? Ça te vient d'où? Écoute, t'es mon pote. On se connaît depuis longtemps, je peux pas t'induire en erreur. Ok. Souviens-toi de ton ex Rose. Tu te souviens d'Amaka? Mec, arrête de parler de ça, hein? On est en train de chercher des solutions là et toi tu ramènes les vieilles histoires. Qu'est-ce qu'Amaka vient chercher dans ce cas présent? Ça a tellement à voir avec ce qui se passe. Tellement de choses à voir avec ça. C'est vrai que je n'encourage pas l'acte de Chelsea. Mais tous les deux avaient des erreurs que vous commettez. Et tu le sais très bien. Au fil des années, j'ai pu observer ton opinion sur les femmes. Et je n'arrête pas de me demander d'où est-ce que ces opinions te viennent. Mec, je dois te dire le genre de femme que je veux. Je veux une femme soumise, je veux une femme respectueuse, c'est simple. Une femme simple, domestiquée, qui prendra soin de la maison. Des corvées. Faire le ménage, prendre soin de tout. Parce qu'on ne peut pas voir deux capitaines dans un seul bateau. Mec, je veux une femme qui va me vénérer. Je veux une femme qui va me servir le petit-déj au lit. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça qu'elles sont connues. Je ne pense pas que je demande de trop. C'est le cas? Oh, Bassi! Oh, Bassi! Madame! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mon ami, ouvre ce portail. Madame! Il y a... Madame, je vous en prie. Écoutez, ce que mes oreilles ont entendu, hein, ma bouche n'arrive pas à lui dire. Est-ce que tu peux te pousser pour que je puisse passer? Écoutez, madame, le patron a demandé que je ne vous ouvre pas. Quoi? Moi également, j'étais choqué quand il a dit que je ne vous ouvre plus le portail. Kelvin t'a demandé de ne pas m'ouvrir le portail. Si je manque que j'aille laver les toilettes nues. Il est fou ou quoi? Oui, mais j'en sais rien. Je sais pas s'il est fou, mais vous savez que je suis censé obéir à ses ordres. Ce travail, c'est tout ce que j'ai. Ma famille dépend de moi, s'il vous plaît. Vous êtes une femme très gentille, hein, une personne très gentille. Permettez-moi de fermer le portail. Je vais juste fermer le portail.
Tu ne décroches même pas mes appels, d'accord? Calvin, c'était quoi le drame que tu as créé aujourd'hui? Demander à ton gardien de me fermer dehors. Pourtant, tu m'appelles ta femme. Chelsea, pourquoi tu agis comme si tu sais pas ce que tu as fait? T'as le toupet d'amener des étrangers dans ma maison sans mon consentement? Sans se soucier des risques de sécurité? Mais c'est qui l'étranger? C'est Angela qui est venue à la maison. Et ce n'est pas une criminelle. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Deuxièmement, t'as foutu le bordel partout, sans avoir la courtoisie ou la décence de tout nettoyer. Je t'ai appelé et t'as renvoyé mes appels. Pourquoi est-ce que tu cries? Oh, pourquoi je crie? Chelsea, pourquoi tu rends les choses aussi difficiles pour qu'on s'entende? Pour être en paix? Pourquoi tu as du mal à accepter que t'as tort? Qu'est-ce que tu dis? Qu'ai-je fait de mal? Oh, parce que j'ai fait venir mon ami à la maison, nous sommes soudainement devenus incompatibles, c'est ce que tu dis? Attends, Calvin. Est-ce que ce sont des regrets que je perçois là? Hein? Qu'est-il arrivé? Oh, bébé, je t'aime. Tu me complètes. Tu es tout ce que je veux chez une femme. Si compatible était un couple, ce serait nous. Pourquoi est-ce que tu fais d'une montagne un rien du tout? Tu vois que c'est rien? Tu vois que c'est rien, n'est-ce pas? Tu sais quoi? C'est soit t'es en train de délirer, soit t'es une menteuse, ou alors les deux. Calvin, surtout ne va pas là-bas, d'accord? Ne fais pas ça. Je peux tout accepter de toi, mais je n'accepterai aucune forme d'abus venant de toi, d'accord? Ça, je ne le permets pas, alors retire ça. Retirer quoi? Retire ça! Et si je ne retire pas, tu vas faire quoi? Dans ce cas, c'est fini. Oui. Je suis une reine, et je sais comment je devrais être traitée, donc tu vas juste devoir retirer ça. Retire ça. C'est quoi ces conneries? Comment une personne qui s'est dit être ma fiancée peut quitter la maison aussitôt sans rien faire? Sans même se soucier de moi et de mes besoins. Sans aucune compassion. Si tu épouses un chauffeur de taxi, je m'en fous. Si tu épouses un taxi-chauffeur, je m'en... Bonjour, monsieur. J'espère que vous avez bien dormi, parce que moi, j'ai bien dormi. En fait, j'ai même rêvé de ma mère qui était en train de me dire que... si tais-toi, je m'en fiche de ce que t'as rêvé. Ah. Prends cet argent. Tu vas au Carrefour et tu me trouves à manger. Attendez, patron, vous plaisantez, là. Vous voulez vraiment dire que j'aille vous acheter à manger? Vous voulez me dire que vous avez rejoint cette troupe de personnes qui mangent dehors, c'est ça? Ça peut pas être possible, non? Tais-toi. Va me chercher à manger tout de suite. Oh, d'accord. Mais... Désolé, patron. C'est une première fois que vous me demandez d'aller vous acheter à manger. Votre femme, elle ne fait plus la cuisine ou quoi? Ouais, parfois, vous savez, les femmes, deux fois elles font semblant de savoir faire la cuisine, mais quand tu leur demandes de préparer, et quand tu vas voir dans la marmite, on dirait que c'est la bouffe du chien. J'y vais.
Je t'ai déjà dit, je ne vais nulle part, je n'irai nulle part. Véro, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas rester dans ce village. Écoute, tu me causes beaucoup trop de problèmes. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as accusé l'ingénieur de ne pas construire ce que ton frère veut. Il était ici aujourd'hui et il s'est amèrement plaint. Mais c'est vrai. Il ne construit pas ce que mon frère a demandé. Mon frère veut une grande maison et il est là à prendre de l'argent pour construire les conneries. Je lui ai juste dit que les pièces sont petites et rien de plus. Véronica. Maman, je t'ai demandé d'ajouter ingénieur à ce nom et tu ne m'écoutes pas. Il faut ajouter ingénieur Véronica. Écoute, je suis fatiguée de tes ennuis. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. L'ingénieur ne veut plus te voir sur le site. Alors donne-leur de l'espace pour se concentrer, s'il te plaît. Mais pourquoi tu fais ça? Pour avoir plus de liberté? Pour voler l'argent de mon frère? Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Je n'irai nulle part. Pourquoi es-tu si têtu? Écoute, laisse-moi être honnête avec toi. Ton frère ne rajeunit pas du tout. Je veux que tu ailles en ville pour découvrir pourquoi il n'est pas encore marié. Une fois, il est venu avec Sandra. Une autre fois, Linda. Maintenant, j'apprends qu'il habite avec Chelsea. S'il te plaît, ma fille, j'ai déjà besoin de petits-enfants. Je veux que tu ailles en ville pour découvrir quel est le problème avec lui. Maman, attends. Je suis dans ce village. Je vois des gens utiliser un peu d'argent pour acheter un terrain pour construire. Et quelqu'un d'autre est dans la maison de mon frère, a dépensé son argent. Ah, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pas avec mon frère. Donc tu vas y aller? Pas de problème. Hey oh. Oh bah si. Patron, patron. Patron. Oh. Patron, vous êtes venu avec quelque chose? Tu es malade? Qui est quelque chose? Tu ne connais plus ton poste? Va au portail. Ouais, j'adore ça. Patron, vous avez pris celle-là au village? Oh bah si, tais-toi maintenant. Elle, c'est Véronica. Et c'est ma petite sœur. Ingénieur Véro. Ah, ouais. Ingénieur Véronica. D'accord, monsieur. Et elle restera avec nous dorénavant. Ici? Oui. Waouh, 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 c'est une bonne chose alors. Et voilà. Alors, voici ta chambre. Bienvenue en ville. Sens-toi à l'aise et surtout fais comme chez toi, d'accord? Vous avez réussi à m'amener en ville. Alors, c'est quoi la suite? Je suis là, c'est quoi la suite? Véro, tu t'inquiètes trop. Hein? Pourquoi est-ce que tu vas pas dans la douche te rafraîchir? Pas de problème. Donc, voici la douche. Grand frère, attends. Où est cette femme dont maman m'a parlé? Quelle femme? Ah. Ne t'en fais pas. Oublie, ne t'en fais pas. Je serai en bas. D'accord. Elle veut manger l'argent de mon frère n'importe comment. Elle veut manger l'argent de mon frère, sans scrupule. Je suis là maintenant. Laisse-moi voir cette personne. La personne qui a construit cette maison a essayé. Regardez comment ils ont fait ça. Ici, c'est 8 sur 7. Tout droit.
Pas comme ces stupides ingénieurs qui ne savent pas ce qu'ils font. Regarde le lit. Tout est proportionnel. Regarde, ils ont même fait de telle sorte que si quelqu'un se couche ici, il y aura encore suffisamment de place pour la personne qui a construit cette maison. D'accord, je vais m'occuper de cette femme maintenant. Elle veut manger l'argent de mon frère. Ah, cette chambre est vraiment belle. Hé, ils ont même mis les fleurs pour moi. Hé, la chambre est jolie. Oh, Bassi! Oh, Bassi! Mais où est ce jeune homme? Oh, Bassi! Peux-tu imaginer? Madame? Je suis désolé. Désolé, madame. S'il te plaît, excuse-moi. On ne sait même pas ce qui t'occupait. Madame? Madame, le patron a miné une femme. Hein? Vous êtes choquée, hein? Et quand la fille est entrée, elle a commencé à contrôler tout. Oh bah si, monte sur le portail. Oh bah si, va faire ci. De quoi est-ce que tu parles? Je pensais qu'il avait dit qu'il voyageait. La meuf est à l'intérieur. Calvin! Calvin! Attends au moins de voir le genre de fille que le patron a mené. Et pas de commencer à crier. Y a-t-il une folle dans cette maison? Calvin, je n'aime pas ça. D'accord, je n'aime pas ça du tout. Pourquoi tu continues à m'embarrasser de la sorte? Exactement. Le plus tôt cela sera corrigé, le mieux ce sera. Pourquoi tu déposes l'argent comme ça en demandant que je cuisine pour ta sœur? Suis-je sa servante? Comment verras-tu en ça un problème? Comment? Non, c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que, dans le vrai sens des choses, c'est elle la personne qui est censée cuisiner et nettoyer cette maison. Mais non, il faut que tu lui donnes la liberté de m'insulter. Je ne vais pas accepter ça, d'accord? Qu'est-ce que tu dis? Allô? Calvin? Ok. Oh. Vraiment? Madame? Vraiment? Tu viens juste de te réveiller, n'est-ce pas? Tu viens juste de te réveiller. Je veux dire, est-ce que c'est comme ça que tu te comportes, là d'où tu viens? Tu as encore recommencé. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me cherches des problèmes. Oh, vraiment? Je te cherche des problèmes. Je ne t'en veux pas. Hein? Je ne t'en veux pas. C'est à Kelvin que j'en veux, c'est lui qui a commencé. Sinon, dis-moi pourquoi une petite fille comme toi se réveillerait à cette heure, quand tu es censé avoir nettoyé toute cette maison et probablement m'avoir apporté mon petit déjeuner. Mais non, je suis censée cuisiner pour toi. Il a laissé une lettre. On va cuisiner pour ma sœur en vertu de quoi? Pourquoi cuisinerais-je pour toi? Qui es-tu? Je vois.
Donc c'est pourquoi tu n'as pas cuisiné pour moi. Hier soir, tu ne m'as pas donné à manger. Quand tu venais de je ne sais d'où tu viens, as-tu emmené une domestique avec toi? L'as-tu fait? Tu veux que je cuisine pour toi? N'importe quoi. Maman, j'ai bien parlé. J'ai bien parlé cette histoire. Je ne sais pas pourquoi je suis venue dans cette ville. Maintenant, regarde. Je serais restée au village confortablement à m'amuser tranquillement. Regarde. Qu'est-ce que je fais ici? Depuis hier soir, quelqu'un n'a rien mangé. Pas de problème. Il faut toujours me chercher. C'est quel genre de problème ça? Hein? Pourquoi je suis venue dans cette ville? Si j'étais au village, à l'heure actuelle, j'aurais déjà mangé la sauce des graines avec du pain. Avec un grand orobo, le plus grand orobo. Mais regardez, depuis hier que je suis ici, pas de nourriture, pas d'eau. Pas de nourriture. Elle ne veut pas cuisiner. Tu t'imagines, Kelvin? Ce matin, je me suis réveillée avec de l'argent et une lettre qui dit s'il te plaît, il n'a même pas dit s'il te plaît. Assure-toi de préparer quelque chose à manger pour ma sœur. Genre, sérieusement, suis-je son chef cuisinier ou quoi? Oui. Écoute, ma puce, laisse-moi te rappeler, d'accord? Qu'est-ce que tu veux? Je suis allée à la cuisine. Tu es allée où? Pour faire quoi? J'ai faim, je suis allée chercher à manger. Oh, vraiment? J'espère que tu as vu les marmites pleines à ras-bord de délicieux repas. Non, les marmites sont vides. Oh, c'est dommage. De toute façon, dans cette maison, nous jeûnons. Parce que je ne suis la servante de personne. Ah. D'accord, donne-moi l'argent que mon frère t'a remis pour ma nourriture. Demande-le-moi avec respect. Tante Chelsea, s'il te plaît. Comment viens-tu de m'appeler? Désolée, tante Chelsea. Donne-moi l'argent que mon frère t'a donné pour ma nourriture. D'accord. Quand tu auras faim, tu vas me demander avec humilité. Je ne pense pas que tu aies faim. Tante Chelsea, donne-moi l'argent que mon frère t'a remis pour ma nourriture. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est mieux. S'il te plaît, fais vite. Désolée. Oh, Bassi. Oh, Bassi. Oh, Bassi. S'il te plaît, prends cet argent et va m'acheter à manger, j'ai très faim. Moi? S'il te plaît, prends cet argent, va m'acheter à manger, j'ai faim. Prends l'argent, non? Tu veux dire quoi par prends cet argent et va me chercher à manger? T'as pas de respect? Tu respectes pas les gens chez toi? Tu oses me réveiller au Bassi? Prends cet argent et va me chercher... Écoute-moi bien. On m'emploie pour suivre le portail et pas pour aller acheter à manger aux gens. Désolée, tu sais que je ne connais nulle part ici, je pourrais me perdre. Allez, va m'acheter à manger, s'il te plaît. Je le fais parce que tu connais pas le chemin, hein.
Et Achète 3 apous. Et la sauce égoussie et 3 viandes, s'il te plaît. tout ça avec 500, 3 à goût. De la sauce pistache et 3 viandes. Tout ça dans ces 500. D'accord, achète ce qui va suffire, achète juste. Mais rassure-toi d'avoir 3 égouts, égoussis et la viande. Vas-y. Tu veux faire une réunion familiale? 3 foufous pour toi seul. Vas-y. Petite comme tu es, tu manges pour 3 personnes. 3 à goût et 3 viandes. Oh. Tu as acheté? Cette façon de m'envoyer... Est-ce que tu as acheté? Tu vas te calmer, la prochaine fois, je vais plus partir. Le soleil, là, c'est pas l'ami de qui que ce soit. J'espère que c'est bon. T'espères que c'est bon? Il y a 3 viandes à l'intérieur. Non, le bœuf entier à l'intérieur. T'as qu'à voir, à côté, il y a juste la pâte de bœuf. Mon reste d'argent. Non, mais toi, tu t'entends parler? Le reste de quoi? 3 à coups, 3 viandes. Et tu me demandes la monnaie des 500? La prochaine fois qu'on t'envoie, ne perds pas le temps. Je vais pas t'en vouloir, je te jure. Je sais même pas pourquoi je vais t'en vouloir. J'ai accepté de porter mes pieds et de marcher sous tout ce soleil. J'ai même dit à la dame que c'est moi qui allais manger, elle m'a fait un cadeau. Et pour que tu me dises merci, t'arrives pas. Tu oses ouvrir ta bouche. Attends la prochaine fois. Y a pas de problème. Tu peux me dire pourquoi t'as fait ce que t'as fait aujourd'hui? Et qu'ai-je fait exactement? Chelsea, je t'ai laissé un mot avec de l'argent sur quoi faire. Maintenant que ma sœur est là, qu'est-ce que t'as fait? Oh, tu veux dire les instructions sur comment être la parfaite domestique pour ta petite sœur? Hein? Honnêtement, Chelsea, t'es tellement incroyable. Et parfois, je me demande comment t'arrives à raisonner. Monsieur le raisonnable, j'aime la façon dont tu l'exposes. Continue comme ça. Qui est-ce? Entrez. Véro, je t'ai apporté quelque chose et je suis désolé que tu aies été affamé aujourd'hui. Je te promets, ça n'arrivera plus. D'accord? Tu vas te débrouiller avec. Demain, je t'apporterai quelque chose de mieux. Merci. Grand frère, c'est comme ça que vous restez dans cette ville? Que veux-tu dire? Je suis allée à la cuisine chercher à manger. Je n'ai même pas vu la trace d'une petite nourriture. Même le sel, le simple sel, je n'ai pas vu. Oh, ça... Tu ne pourras pas comprendre, Véro. Comprendre quoi? Je ne veux rien comprendre. Grand frère, tu as maigri. Tu étais plus gros que ça avant. J'ai maigri? Bien sûr que non. Je suis en train de faire la ligne. Tu surveilles quelle ligne? Grand frère, dis-moi la vérité. Cette femme ne te donne pas la nourriture. Elle ne te donne pas à manger. Dis la vérité. Véro, mange, fais-toi plaisir et demain, je te reverrai. Bonne nuit. Maintenant, tu changes de sujet. Tu changes de sujet. Mais merci pour le paquet. Et aussi, je t'ai dit, il faut ajouter ingénieur à mon nom, ingénieur Véronica. C'est comme ça. Merci. Désormais, je ne donnerai plus d'argent pour ma sœur. Vu que tu ne peux pas prendre soin d'elle. Elle doit bien se nourrir. Tu m'entends?
Après tout, elle peut aller au marché, acheter des trucs et préparer à manger pour elle. Je pense que c'est mieux. Elle n'est plus un bébé. Oh, cette chaussure t'a souffert, hein? Si seulement tu faisais du bon travail, tu aurais donné naissance à d'autres petites chaussures. Obasi, Ouais, s'il te plaît, je veux aller au marché. tu vas aller où? Au marché. Quelle route je dois prendre? Celle-ci ou celle-là? Oh mon Dieu, je sais que c'est ta manière de vouloir me dire merci, alors je suis de bonne humeur aujourd'hui. Dis-moi ce que tu veux et moi, j'irai. Je t'ai juste demandé le chemin du marché. Je vais y aller avec mes propres pieds. Ah. Tu veux te perdre? Hein? Ok, y a pas de problème. De toute façon, si tu te perds, ce sera mieux pour moi. Alors, tu sors, tu prends cette route. Et une fois que tu arrives, Où ça? Recommence. Vas-y doucement. Donc, si je suis cette route... j'ai dit que si tu prends cette route, tu vas arriver sur la route principale. Tu t'arrêtes là. D'accord. Ensuite, tu tournes ta tête et tu regardes là. Tu vas voir les motos-taxis de l'autre côté. Attends, si je tourne comme ça, je verrai des mototaxis là. Tu vas voir les motos-taxis et tu vas monter. Et fais très attention, parce que tes pieds pourraient être coincés. Alors fais attention. Une fois que tu seras à l'intérieur, tu vas dire à ce chauffeur de moto-taxi de t'amener au marché. T'entends? Qu'il te dépose au marché et qu'il ne te dépose nulle part ailleurs. Parce que crois-moi, s'il te kidnappe, je sais pas comment on va te retrouver, hein. Vas-y. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans sa tête? Dans sa petite tête de 15 ans. Yelelelelelele. Yelelelelelelele. Yelelelelelelele. Lelele. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine? Je prépare la nourriture. Et qu'est-ce que tu sais cuisiner? La bonne nourriture. Que certaines personnes ne cuisinent pas. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Madame Chelsea, laisse-moi tranquille. Laisse-moi faire à manger, c'est la maison de mon frère. Je prépare de la nourriture, que je vais manger, la bonne nourriture. Tu sais, certains d'entre nous ont grandi avec la bonne nourriture. Pas comme certaines qui ont grandi avec les nourritures en plastique, les fausses nourritures. Assure-toi de cuisiner ce que tu pourras terminer. Qu'est-ce que tu crois? Tu penses que je fais à manger pour nous deux? Je prépare cette nourriture pour moi seule. Moi et moi seule. Moi, mon corps et moi. Elle pensait que je faisais ça pour nous deux. Je cuisine pour moi seule. Oh bah si. Viens porter ta nourriture. Que je vienne prendre ma nourriture, tu vas descendre de là? Je vois que tu ne me respectes pas dans cette maison. Pourquoi tu ne viendrais pas me donner cette nourriture? Je dois t'apporter ta nourriture. Si tu n'as pas faim, tu peux rester là. Mais si tu veux manger, viens à l'intérieur prendre ta nourriture. Hé, pas si vite. Écoute, laisse-moi te dire ceci. T'oublies trop vite, toi. T'oublies qui je suis. Qui êtes-vous, monsieur? Oh, mon Dieu. T'oublies que je suis le MD de cette maison? Le gardien ou MG? Non. Là, tu te trompes. Manager général. Tu vois, toute cette maison, c'est moi qui suis le manager. Si je dis que tu ne sors pas, tu ne sors pas. Cher monsieur, si tu as faim, viens porter ta nourriture. Si tu n'as pas faim, tu peux rester. Je vais pas manger jusqu'à ce que tu me serves. C'est Dans toi ce qui cas, vas me ne servir. mange pas. Regardez là. Alors, hier, juste hier que t'es arrivé, maintenant tu fais du bruit. De toute façon, elle est plutôt bien. T'inquiète, j'arrive, je suis en train de plaisanter. Ma grande Véro. Véro la gentille.
Véronica, tu sais cuisiner. Cette nourriture, c'est un autre niveau. Oh mon Dieu! Véronica! Que fais-tu là à manger dans ma cuisine? N'as-tu pas vu la salle à manger? Si ce n'était pas cette nourriture, j'allais m'énerver pour ne pas avoir ajouté ingénieur. Ah, cette nourriture est tellement bonne que je ne pouvais pas la porter à la salle à manger. Je ne pouvais pas attendre. Je voulais juste manger, que ça pénètre bien dans mon corps. Et c'est la raison pour laquelle tu pollues partout avec l'odeur de cette chose? Regarde comment ça sent partout comme une énorme décharge. Mais moi, je ne sens pas quelque chose. Tu sais, l'arôme de cette nourriture bouche mes narines. Je ne peux rien sentir d'autre à part cette nourriture. C'est très bon. Non, Véro, tu connais. Tu vas mettre cette chose dans ta bouche. Ah, tu crois quoi? Écoute, la prochaine fois, prends une bouchée à ta taille pour ne pas commettre un suicide. Madame Chelsea se soucie maintenant de moi? Ne t'inquiète pas, je ne vais pas me tuer. Est-ce que tu veux un peu? Burk, je ne peux pas manger ça. J'ai de meilleures options. Quand tu auras terminé, assure-toi d'ouvrir partout pour que l'odeur de cette chose puisse sortir. Tu parles de l'arôme? Cette odeur, c'est de l'arôme. C'est un arôme, pas une odeur. Oh Bassi. Oh Bassi. Oh Bassi. Que fais-tu même souvent dans cette chambre? Oui, madame? C'est quoi ça? Quoi ça? C'est quoi tout ça? C'est quoi ça? Madame, la petite dame m'a servi à manger. Après qu'elle m'ait servi, je me suis dit que je devais aller acheter le habou. Ensuite, je m'assure que mon ventre soit plein. Et sa nourriture est très bonne. Oh, Bassi. Prends cet argent, va à la supérette. Achète-moi des cornflakes. Pardon? Va à la supérette, m'acheter des cornflakes. Pamphlek? Oh, Bassi, cornflakes. Cornflakes, de la nourriture. Une boîte de cornflakes. Tiens ça. Ok. Mais madame, je vais vous donner un petit conseil. Vous savez, si vous voulez comparer votre argent à ce faux fou, je vous parie que cette nourriture vaut 1000 fois mieux. Tu es très stupide. Tu es vraiment très bête. Donc tu t'attends à ce que je mange ça? Quoi? Vous l'avez goûté? Mon ami, tais-toi. Prends cet argent et va m'acheter ce que je veux. D'accord. Non, dépose ces conneries. Oh, ok. Des pamphlets? Des pamphlets? Oh, c'est pas vrai. Comment est-ce que quelqu'un peut venir pertuis? Ne me fais pas attendre. Oui, madame. Chaud ou froid? Des pamphlets? Tu aimes ça? J'adore. On dirait la cuisine de maman. C'est d'elle que j'ai appris. Ouais? Attends. Dis-moi, sérieux, tu veux me dire que c'est toi qui as vraiment fait ce repas? Hey! Tu sais quoi? Toute bonne femme doit connaître comment gérer et cuisiner pour la famille. Je ne sais pas comment une femme peut se réveiller du matin au soir. Ne cuisine pas, ne nettoie pas, ne lessive pas. Et elle est à l'aise, voyant son mari manger à l'extérieur. Oh. Je ne peux pas le faire. Je suis différente. Tu sais, parfois je suis étonné de ton intelligence. Tu sais que je suis très intelligente. Je suis sage. Et pas comme certaines femmes. Cette vie, hein. S'il te plaît, profite de ta nourriture. Si tu en veux plus, j'ajoute. Il y en a assez. Oh, t'es sérieuse? Je ne sais pas comment une femme peut se réveiller
Du matin au soir. Elle ne cuisine pas, ne nettoie pas, ne lessive pas, elle ne fait rien. Ah, ta nourriture, elle est très bonne. Je sais. Tu ne me fais plus confiance? Tu dois être heureux maintenant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a cette nuit? Tu as participé au manque de respect. Tu n'as aucun respect pour moi ou mes sentiments. Tes sentiments? De quels sentiments parles-tu? Chelsea, j'étais affamé. Et tu n'as pas préparé à manger. Et tu t'attends à ce que je ne mange pas ce que ma sœur a cuisiné pour moi. Tu n'as pas de main pour cuisiner toi-même. Tu veux toujours que quelqu'un le fasse pour toi. Je suis pas sûr que ceci va marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Le plus tôt j'accepte la vérité, le mieux ce sera pour moi. Ça peut pas marcher. Je dois juste être sincère envers moi. Enfin! Tu veux manger ce que j'ai cuisiné après avoir critiqué. Rêve toujours. C'est un mensonge, laisse-moi vérifier ça. C'est un mensonge. C'est vrai, oh. Donc dans ton esprit, maintenant, tu es plus grande que moi. D'accord. Pas de problème. Entrez. Grand frère. Bonjour, Véro. Désolé, ingénieur Véro. C'est mieux. Chelsea est malade, donc. Et Ce n'est pas la maladie, c'est la famine. Et qu'est-ce que t'as dit? ce n'est pas la maladie et la faim. Mais elle m'a dit qu'elle est malade. Tu ne comprends pas. Elle n'a... D'accord. Elle est malade. Elle ira mieux bientôt. Ouais. Hmm. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que tu laves certains de mes vêtements. Mon blanchisseur n'est pas là. Et comme je l'ai dit, Chelsea ne se sent pas bien. Mhm. D'accord. Pas de problème, 10 000. 10 000. Oui, 10 000. Ah, tu penses que c'est facile de les laver? Donne-moi 10 000 et je vais les laver pour toi. Oh, tu ne sais pas que tes vêtements sont lourds et beaucoup? Tu ne sais pas? Attends. Véro, tu veux que je te donne 10 000 juste pour que tu laves mes vêtements? D'accord. Va dire à ta chère Madame Chelsea de t'aider à les laver, vu que tu penses que c'est facile. Je te dis 10 000 juste pour aider ta vie et tu refuses. Pas de problème. Mais je viens te dire qu'elle est malade. Oui, grand frère, dis la vérité. Elle lave souvent tes vêtements. Dis la vérité. Ne mens pas. Elle ne les lave pas souvent. De toute façon, je vais payer. Je vais payer 10 000, c'est ça? Oui. Mais tu dois les laver correctement. Ah, donne juste l'argent maintenant et tu verras. Je vais même les repasser pour toi. Je vais tout repasser. D'accord, très bien. Mais ne brûle pas mes vêtements. Tu ne me connais pas. Est-ce que tu comprends? Te payer. Mes grands frères. L'argent? Oui. Je pense que ces gens veulent me frustrer. Surtout cette fille au nom de Véronica.
Je veux dire, elle est autre chose. Je ressens ta douleur. En parlant d'Ilo. Qui est cette fille qui ne sait même pas saluer? Hé! Tantine. Madame. Bonjour, madame. Bon après-midi, madame. Bonne nuit, madame. Tu es devenue sourde? Madame Chelsea. La banane trop mûre qui te sert d'amie ne comprend pas mes salutations. Tu ne veux pas répondre? Tu voulais juste m'embêter. Tu as entendu ça? Relax. C'est ce que tu subis Je ici? te demande juste Pour combien de te de temps? calmer. Pourquoi tu ne peux pas quitter cet homme pour de bon? Meuf, je ne peux pas le quitter. Je suis sa fiancée. Fiancée? Combien de temps? Écoute, attends un instant. Rien. Que fais-tu avec les vêtements de Kelvin? Ça te regarde? Ça te concerne? Donc, laver les vêtements de mon frère est un crime? C'est ça? D'accord. J'arrive, juste une seconde. Je vais commencer. Chérie, où est-ce que tu vas? J'arrive, une seconde. Vu que tu as décidé de devenir une blanchisseuse, voici mes vêtements. Lave-les parfaitement bien, mais fais très attention aux tissus. Ils sont très chers, d'accord? Allez, 10 000. Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne m'as pas entendu? Donne-moi 10 000, je vais les laver pour toi. Donc, tu veux que je te donne 10 000 pour que tu puisses laver mes vêtements, c'est ça? Tu crois quoi? Je ressemble à un pressing? Donne-moi 10 000, je vais les laver pour toi. Je vais très bien laver tes vêtements, mais donne-moi 10 000. Tu sais quoi? J'en ai marre de tous tes excès dans cette maison. Et tu vas quitter cette maison. Moi, dans la maison de mon frère. Tu veux me chasser de la maison de mon frère? Ça ne marchera pas. Oh, tu rêves. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une bague. C'est mon fiancé et on va se marier. Donc cette maison est ma maison. Donc dans ta tête, mon frère va t'épouser? Laisse-moi te dire, tu es le seigneur des anneaux. Mon frère ne va jamais t'épouser. Il t'a juste donné la bague. Il ne va jamais t'épouser. Tu veux parier? Il ne va jamais t'épouser. Comment m'as-tu appelé? Le seigneur des anneaux. C'est ce que tu es. Mon frère ne peut pas t'épouser. Je dis bien jamais. Seigneur des anneaux. Seigneur des anneaux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi le problème maintenant? Ce n'est rien. À cause d'une bague, tu crois qu'il va t'épouser? Une femme qui ne prépare pas, elle ne lave pas, elle ne lessive pas, elle ne fait rien. Chaque jour, elle manipule le téléphone du matin au soir. Continue.
Viens ramasser tes stupides vêtements si tu ne me payes pas. Je ne peux pas me tuer pour toi. Que veux-tu dire par là? Je veux connaître tes projets pour nous. Chelsea, d'où sort tout ceci? Je suis fatiguée. Je ne peux pas continuer alors que je ne sais pas où cet engagement nous mène. Et aujourd'hui, ta petite sœur m'a appelé Seigneur des Anneaux. Attends, tu penses que c'est drôle? Désolé. Et c'est exactement comme ça que tu continues à l'encourager. Non, c'est pas drôle, c'est... En fait, je ne suis pas en train de l'encourager. Alors, fais le nécessaire, parce que j'en ai marre d'être la risée. Tu n'es pas du tout la Vraiment? risée. Tu réagis probablement de manière excessive. C'est ce que tu penses? Eh bien, voici la bague ici. Elle va rester là, je ne la porterai plus, jusqu'à ce que tu définisses ce que nous sommes. Bébé. Bébé. Mon cœur. Véro, j'aime pas ce que t'as dit à Chelsea aujourd'hui. Pourquoi tu l'as appelé Seigneur des Anneaux? Mais elle est le Seigneur des Anneaux, non? Tu lui as donné une bague depuis, mais tu ne veux pas l'épouser. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais avec elle? Tu n'es pas en train de comprendre. Écoute, j'apprécie vraiment Chelsea. En fait, j'aime beaucoup Chelsea. Mais il y a certaines choses chez elle que je n'ai pas encore réglées. Mais j'ai pas vraiment envie de t'embêter avec tout ça. Tu ne devrais pas avoir de problème avec elle, s'il te plaît. Je vais essayer. N'essaie pas. Chelsea est une personne gentille quand tu apprends à la connaître. Demande-lui de ne plus me chercher. Toi également, ne lui cherche pas d'ennui. Grand frère, s'il te plaît, appelle maman, je veux parler avec elle. Il se fait déjà tard. On l'appellera demain à la première heure. Et ta maison, est-ce qu'elle est prête? Presque, mais ils sont au niveau de la toiture. Tu vois pourquoi je vous disais de me laisser au village? Tu vois? Jusqu'à présent, ces stupides ouvriers n'ont pas encore terminé ce travail. Un petit travail comme ça, ils n'arrivent pas. Ils vont juste se vanter qu'ils peuvent tout faire, tu vois? Véro, écoute, l'ingénieur m'a assuré que la maison sera prête avant décembre, d'accord? Pas de problème. Donc, ne t'embête pas avec tout ça. Concentre-toi et tout ira bien. Tu comprends ce que je dis? D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Salut madame, le Seigneur des Anneaux. Véronica. Ah, désolé. Salut Chelsea pour moi. Toi, t'es impossible, carrément. Véro, l'ingénieur international en chef. Qui est le contrôleur? Qui est le contrôleur? Qui construit? Qui? J'espère que ce que tu vas cuisiner est pour tout le monde. Qui t'a dit que c'est pour tout le monde? C'est pour moi et moi seul. Attends. Est-ce que tu as l'intention de mettre tout ça dans la nourriture? C'est ta nourriture? C'est beaucoup trop. Je n'aime pas quand il y a beaucoup d'oignons. C'est toi qui vas manger? Moi j'aime les oignons. C'est toi qui cuisines? Tu veux cuisiner toi-même? Mieux vaut rester comme ça. Laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Eh bien, fais comme tu veux, mais c'est beaucoup trop. Ce n'est pas trop. Certaines personnes sont jalouses de moi. Certaines personnes me jalousent. Certaines personnes me jalousent parce que je prépare bien.
Je ne ferai pas attention à elle. Je ne ferai pas attention à elle. Je ne ferai pas attention à elle parce que je suis une belle fille. Ah, je vais préparer. Je vais manger dans cette maison jusqu'à être satisfaite. Pas comme toi, qui ne sais même pas faire la cuisine. Tu ne peux pas cuisiner pour toi. Ah, je vais manger. Tantine Chelsea, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais à la cuisine? Qu'est-ce que tu... Véronica, viens. Viens. En réalité, je sais cuisiner. D'accord? Je voulais faire comprendre à ton frère que aucun genre n'a le monopole des corvées. Ce qui veut dire? Ça veut dire que ton frère est trop carré. Et pour toujours est trop loin pour ne pas le faire changer maintenant. Écoute, toi et moi savons que ton frère n'a aucun respect pour les femmes. Il nous voit comme des gens de seconde classe. Est-ce que tu sais que ton frère et moi avons eu une dispute dans cette maison? Et ton frère m'a demandé à quoi sert une femme qui ne sait pas cuisiner, nettoyer et prendre soin de la maison. Il a dit ça? Oui, il a dit ça. Quoi qu'il en soit, j'y ai réfléchi et j'ai décidé de ne pas laisser ma décision t'affecter. Après tout, tu n'y es pour rien dans tout ça. Donc, aujourd'hui, tu vas goûter à ma nourriture. Est-ce que tu veux goûter ma nourriture? Bien sûr. D'accord. Ne t'en fais pas, je vais cuisiner pour toi aujourd'hui. Salut bébé. Bienvenue. Comment était ta journée? Bébé? Ok, va te rafraîchir un peu et ensuite tu descends. J'ai fait ton plat préféré. T'as fait quoi? J'ai fait ton plat préféré. T'as fait la cuisine? Bien sûr que j'ai cuisiné. Pourtant, t'es le genre de personne qui n'aime pas la cuisine. Je veux dire, je me demande quel goût ta nourriture pourrait avoir. Excuse-moi. Je ne veux parler à personne. Je ne veux parler à personne. C'est moi, Véro. Pourquoi ton frère est aussi méchant et insensible? Je sais que mon frère est peut-être imbu de sa personne parfois. Mais je suis tellement fière de toi. Tu sais quoi? J'ai essayé. Je sais très bien que j'ai essayé. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est de partir. Je vais partir pour qu'il puisse trouver cette femme parfaite qu'il réclame. C'est ce que je vais faire. Ne t'en va pas, s'il te plaît. Tu es une bonne femme. J'ai pu voir le meilleur côté que tu as. Je connais mon frère. Je sais qu'il reviendra sûrement à tes côtés. S'il te plaît.
Ne me touche pas. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ce que je voulais dire. C'était censé être une blague. Oh, c'était censé être une blague, n'est-ce pas? C'était drôle, pas vrai? Bébé, t'affole pas, s'il te plaît. C'était juste une blague. C'est quoi, t'acceptes plus des blagues Non, je maintenant? n'accepte plus les blagues. Je ne les accepte plus. Peut-être que la prochaine fois, tu devrais essayer de te mettre à la place des autres avant de te montrer insensible. Bébé, Ne me touche pas. Écoute, Kelvin. Ne me touche pas. Johnson, comment j'étais censé savoir que c'était une mauvaise blague? Toute blague qui a à voir avec l'incapacité d'une femme à cuisiner correctement est une mauvaise blague. Écoute, mec, n'oublie pas que c'était Chelsea dont nous parlons là. Une femme qui évite pratiquement la cuisine comme la peste. Tout d'un coup, elle est partout à servir des repas. J'ai juste fait une blague inoffensive, c'est tout. Il n'y a rien d'inoffensif à propos de cette blague. C'est comme si tu n'as pas compris mon point de vue, pas vrai? Comment pourras-tu lui présenter des excuses? Des excuses sincères. Des excuses? Je sais pas. Donc tu ne veux pas t'excuser? M'excuser? J'ai rien fait de mal. Quand je venais en ville, je pensais que tante Chelsea était le problème. Mais maintenant, je peux voir que mon grand frère ne respecte pas les femmes. Véro, tu ne comprends pas. J'ai essayé de rectifier les choses plusieurs fois avec Chelsea, mais elle est très têtue. Elle est vraiment très têtue. Tu t'attends à ce que je fasse quoi? Est-ce que tu sais que c'est une femme? Elle souhaite peut-être être chouchoutée? Oh, la chouchoutée. En tant que quoi? Un bébé? Écoute, ne te préoccupe pas de ça. D'accord? Ne te préoccupe pas de ça. Elle reviendra quand elle aura terminé avec son drame. Et le repas, tu t'en occupes. Vraiment? Oui. Oh, vas-y. Ouvre le portail. Non, je ne le ferai pas. Que veux-tu dire? Il doit d'abord s'excuser. C'est ce qu'il essaye de faire. Il doit abandonner son ego. Tu sais que ce n'est pas possible. Écoute, je connais très bien Kelvin et je sais quand il est désolé. D'accord. Alors pourquoi es-tu toujours avec lui? Il y a un ange enfermé en lui que je dois libérer. J'aime Kelvin, mais j'ai besoin qu'il soit un homme meilleur. J'ai besoin qu'il me respecte émotionnellement et tout le reste. Alors quand il sera désolé, je le saurai. Tu es sérieuse? Hein? Donc Kevin pouvait être romantique? Je t'assure, je veux dire, Kelvin m'a servi le petit-déj au lit. En dehors de ça, sais-tu ce qu'il a fait ce matin avant d'aller au travail? Il m'a aidé à nettoyer partout. Genre, en fait, à faire les tâches ménagères. Waouh! C'est romantique? Je suis tellement heureuse. Ah, chérie, je suis contente pour toi. Merci. J'aime mon homme exactement comme je le voulais.
Et D'accord. nous sommes tous les deux heureux. Je suis contente pour toi. Salut, bébé. Salut, mon cœur. Salut, Kevin. Comment Salut, vas-tu? Angela. Bienvenue. Bienvenue. Comment était ta journée? Très bien. Comment tu vas? Et la journée? Je vais bien. Je t'ai manqué. Bien sûr que tu m'as Tu en es manqué. sûr? Bien sûr. Comment Tu vas était bien? ta journée? Super, Hmm. super. Où est Véro? Elle doit être quelque part à l'intérieur. D'accord. Bébé, j'ai très faim. Je meurs de faim. D'accord, maman. Hein? Maman veut te parler. Non, tante Chelsea. Oh. Mais à l'oreille. Allô, maman? Tantine Angela. Bonsoir. Véro, comment Dis-moi, tu vas? il y a à Je manger? vais bien, merci, maman. T'es sûr? T'es sûr? T'es sûr? Oui, D'accord. Dis-lui la semaine prochaine. d'accord. Nous viendrons te voir la semaine prochaine. Bien sûr que je prends soin de lui. Oh, maman, elle fait de son mieux. Oui, c'est bon, c'est bon. Il ne dérange pas. D'accord. Oui. D'accord. Donne-moi. Je veux D'accord, parler prends avec soin elle. de C'est toi. très important. Véro dit Donne-moi. qu'elle veut te dire quelque chose d'important. Mhm. Allô, maman? Qu'en est-il de cet ingénieur? La maison est terminée maintenant? Tu vois? Si j'étais toujours au village, c'est qu'à l'heure actuelle, fais confiance à ta fille. Tu sais ce que je peux faire. J'espère qu'il a fait 12 fois 12. Hey! D'accord, pas de problème. Demande à cet ingénieur d'être rapide. Ingénieur Véronica. D'accord, au revoir. Véro, Hein? c'est quoi 12 fois 12? Ce sont les pièces, les mesures. Ingénieur Oui. Véro. Mais dans 3 mois, cet homme que tu vois va se marier. Waouh. Félicitations, mec. Toutes mes félicitations. Je suis très content pour toi. Moi également, je suis content pour moi. Tu as presque fait de cette bague une grand-mère à son doigt. Tu sais à quoi ma sœur l'a comparé? Au Seigneur des Anneaux. Je perçois le sarcasme, mec. Mais tu sais que j'ai presque regretté d'être fiancé à Chelsea. Parce que j'ai mal interprété son caractère après lui avoir mis la bague au doigt. Mec, si c'était pas ma sœur qui a opéré la magie, je sais pas. Tu veux dire Véronica? Oh oui. Véronica m'a beaucoup aidé. Tu comprends? Elle m'a fait voir Chelsea sous un différent angle. Et je ne peux te comprends pas garantir vraiment. que, actuellement, je ne peux pas imaginer ma vie sans Chelsea. Oh, ta sœur, elle est en effet une reine du drame. Oh, Un instant, elle est fouteuse de troubles, et l'instant d'après, c'est elle qui voit l'amour. C'est elle qui ramène la lumière. effectivement, c'est un personnage. Elle est en effet un superviseur général. Je ne te le fais pas dire. Ma chérie, je suis très fière de toi. En fait, toutes tes qualités de femme doivent être enseignées. Oui, je vais dire. Tout le monde est censé être respecté et traité avec soin, pas vrai? Oui, Ce n'est pas une attaque, c'est juste une question d'égalité. Pas de supériorité féminine ou quoi que ce soit, c'est tout. bien sûr. Égalité, Oui, oui. après tout, nous sommes toutes pareilles devant Dieu. Exactement ce que je dis, Mhm. tu vois. Tout le monde, on ne doit pas juger. Non. C'est juste une question d'équilibre, Oui. c'est tout. S'il te plaît, excuse-moi, que puis-je t'offrir? Quelque chose de glacé. Quelque chose de glacé. Tu connais. Ne me verse pas de l'eau. Je ne voudrais pas être mouillée. Tu veux pas que je me mouille? Pourquoi tu me regardes? Concentre-toi sur ce que tu fais. Je suis surprise que tu saches laver une voiture. Allez, c'est bien. C'est bien, continue. Que fais-tu? Ah. Tu veux me mouiller? D'accord, passe-moi le Non, dessous. t'approches pas. Oui, lâche-le. Tu viens m'aider? Tiens-le. Oui, C'est bon, tu l'as? oui. Wow, wow. Désolée. Arrête. Oh, désolée. Non, mais sérieux? Quelle Qu'est-ce que t'as fait? Je suis désolée. T'as vu, tu m'as mouillé. Désolée, bébé.
Je suis désolée. Viens là, toi. Tu veux aussi me mouiller, n'est-ce pas? T'as vu, tu m'as mouillé.